Hello! Aujourd'hui, je reviens pour faire un teint glow, parce que dans ma précédente vidéo, on m'a dit que ça servait à rien de faire un teint glow si c'était pour poudrer derrière. Donc cette fois-ci, je vais vraiment essayer de faire le teint le plus glowy possible, mais en poudrant, du coup, de manière ciblée. Donc on va voir ça ensemble. Donc pour la base, j'hésitais entre deux. J'hésitais entre celle-ci, qui est un petit peu nacrée dorée, et celle-ci que je trouve qui fait un fini très glowy. Je vais pas prendre celle-là, parce que j'ai pas envie pour l'instant d'avoir un teint trop allé, étant donné que je vais charger mon teint, je trouve que c'est un peu gaspillé. Donc je vais utiliser celle-là. Ensuite pour le teint, je pars sur le Dior, pareil le Backstage. Cette fois-ci j'en mets un tout petit peu moins. C'est comme je ne vais pas poudrer partout, j'ai pas envie que ça marque tous les ridules du sourire. Parce que moi je marque énormément à ce niveau-là. Donc je viens vraiment mettre une fine quantité. Là pour moi le but c'est juste de venir uniformiser un petit peu mon teint. J'ai des petits boutons, des petites rougeurs, ce genre de choses. Donc je vais juste venir uniformiser tout ça. Pour l'anti-cerne, je vais mettre le Terracotta de chez Guerlain parce qu'il est plus lumineux. Enfin, il est plus lumineux que le Full Coverage de chez Kiko. Donc, je vais en mettre un petit peu. Mais je pense que je vais quand même faire mes sourcils avec le Kiko parce que j'ai envie de bien délimiter parce que je suis pas très bien équipée. Donc, je veux vraiment que ce soit très très net. Et pour les sourcils, je vais utiliser la Wet Grip, pareil de chez Kiko. Celle-ci, je sais pas si vous voyez, mais ça fait des petites paillettes pour un effet un peu mouillé. Donc, comme on est vraiment dans le look glowy, je vais utiliser. Si vous avez des astuces pour nettoyer vos goupillons, je suis preneuse parce que je trouve que c'est une catastrophe pour nettoyer ça. C'est horrible, c'est impossible. Vous voyez ce côté un peu mouillé. Hop. Ah, je vous ai dit, on part vraiment sur un look très glowy. Alors pour poudrer, hop, là, je vais prendre la Weightless Perfection. Oups. Je vais faire ça d'abord. Donc j'enlève bien les petites ridules. Surtout que là, il a séché pendant un petit moment le temps que je fasse mes sourcils. Donc, hop. Et je viens tapoter. Je vais pas trop le descendre, parce qu'on n'oublie pas qu'on fait un teint glow. Ensuite, je viens mettre mon bronzer en stick. Donc là, c'est le 203 de chez Kiko. Hop. Je tapote, je mets d'abord sur mon éponge. Et ensuite, je viens tapoter pour vraiment avoir quelque chose de léger. Et maintenant, je vais prendre ce blush-là. Lui, je l'aime. Je le mets pas beaucoup, parce que pour le coup, je le trouve très collant. Il fait très très glow par contre, il est magnifique, vraiment. Donc ça c'est Kiko aussi, c'est la gloss suprême. Voilà, j'en ai mis un peu trop. Mais vous voyez comment il brille, il fait cet effet mouillé, j'adore. Ensuite, j'ai envie d'utiliser le Glossifier, Glossifier, pour faire ce genre de rendu. Donc j'ai utilisé ça avec un stick à paupières. Mais à cause de ma paupière, bah, ça fait un petit pli, à chaque fois ça file. Enfin la dernière fois j'utilisais ça, alors c'était avec un produit poudre, mais ça filait. En gros, pour faire rapide, ce produit-là transforme n'importe quoi en gloss. Mais un gloss qu'on peut mettre aussi sur les paupières, sur les lèvres, enfin bref, partout. Et je voulais l'utiliser, mais vous voyez, j'ai peur qu'il file un petit peu ici, et ça m'emmerde un peu. Donc je réfléchis. Bah écoutez, j'ai mis le numéro 8, je vais attendre que ça sèche un peu pour qu'il ait ce côté sans transfert. Et ensuite je vais voir pour appliquer une fine couche d'effet mouillé dessus. Donc là je viens d'en mettre une petite noisette. Et vous voyez, je viens l'étaler comme ça pour vraiment en prendre une petite quantité. Pour l'instant je vais mettre qu'au niveau de l'arcade, juste ici. Ici là on voit. Après ça fait quand même, alors ça fait pas effet mouillé mais ça fait quand même glowy. Voilà, là, oh, waouh, j'adore. En attendant, voilà, je vais faire mon mascara. Enfin, je vais mettre mon mascara. Je fais un mélange du... Oh non, regardez. Oh non, en bas aussi. Je fais un mélange du Little Mermaid et du Maximode. Je trouve que ça fait des cils magnifiques. En gros, si vous avez un mascara qui vous fait un peu des paquets, qui définit pas assez vos cils, utilisez-le en premier et venez après avec le Maximode. C'est une petite pépite. Et vous voyez, c'est celui-là le Maximode. Après, si vous devez en prendre un, prenez celui de la gamme avec Emma Roberts, c'est de l'huile d'argan dedans. C'est en gros le Maximode, c'est un mascara qui fait une très très longue tenue. Mais à la longue, je trouve que ça... On va dire que ça abîme les cils. Bah parce qu'il tient super bien. Alors il existe en waterproof, hein, mais là je vous parle de la version non waterproof. Et le fait qu'il existe maintenant avec de l'huile d'argan, il est beaucoup plus doux. Ça fait un peu moins cet effet cartonné. Ouais, c'est ça que je cherchais comme mot, l'effet cartonné. Vous voyez, il fait ce combo-là, mais magnifique. Bon là je vais manger et après je pense que je vais mettre le Space Diamond, là, le mascara avec
les petites paillettes pour continuer à avoir ce côté très lumineux. Je vais manger, comme ça je laisse tout sécher, je pourrai faire mes lèvres après. À tout à l'heure. Bon, du coup, là j'ai mis le mascara pailleté. Je sais pas si vous allez le voir. Ça n'a pas fait un gros changement. Un petit peu dans les reflets, mais bon. Voilà, j'ai mis ma base à lèvres. Je vais venir mettre le 511 en Everlasting Kiko. Je vais mettre le 408 en rouge à lèvres de base, on va dire. Et je vais mettre le gloss 26. C'est sûr d'avoir un truc bien fruité. Donc le crayon, c'est bon, ça donne ça. Vous voyez, avec le rouge à lèvres, ça vient tout fondre le crayon. Et après, je vais mettre le gloss. Ok, je termine mes cheveux et c'est bon. Avant de faire mes cheveux, je vais mettre mon spray protecteur. Oh là là, fixateur. Mais j'en ai plus beaucoup de celui-là, alors que je l'adore. Lui, il va faire un petit teint glowy. Et il fixe, mais d'une puissance. Hop, je vous montrerai juste après, une fois que ça a séché. J'ai fait des petites bouclettes dans mes cheveux. J'ai bouclé ici aussi. Et je pense que je suis plutôt prête. Je vais vous montrer ce que ça rend à la lumière naturelle. Regardez, en plus il fait beau. Oh là là. Il fait beau mais il y a du vent. Vous voyez mon teint? Moi je trouve lumineux. Je trouve que j'ai réussi mon challenge. Voilà, bisous.